que Dieu fait en choisissant un homme de Dieu ou l'élection d'un ministre de Dieu. On a vu aujourd'hui que quand Dieu nous choisit, on n'est pas parfait. Donc Dieu ne t'utilisera pas puissamment parce qu'il t'a choisi parfait. Ou Dieu ne... Non, 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 non. Le choix, c'est le choix. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit pendant longtemps. Et là, je reviens sur la deuxième partie. Il dit, afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Donc à partir du moment où il nous a établis, ça j'ai parlé de ça hier, à partir du moment où il nous a établis pour qu'on aille porter du fruit, il y a maintenant les principes qui doivent régir notre façon de travailler. D'accord les pasteurs? Il nous dit allez-y travailler. Il nous a appelés, il nous a établis, donc il nous a puis il dit allez-y travailler. Mais allez-y travailler là, il y a des principes qui vont nous aider à réussir notre travail. On doit aller porter du fruit. Il y a des principes qui doivent nous aider à porter du fruit. J'en ai parlé hier, aujourd'hui j'ai abordé un autre aspect. Des principes qui vont nous aider à porter du fruit. Hier j'ai parlé par exemple quand Dieu vous envoie, il vous donne un pouvoir qui surpasse le pouvoir des ténèbres qui sont sur le lieu où il vous envoie. Faites un effort à la régie. Si ce que vous avez, le film que vous avez enregistré sur l'ordinateur qui est net, si vous pouvez le reposter à la place du direct là pour qu'on n'ait pas les coupures, ce sera bon. Comme ça, celui qui prend, il va voir le message en entier. Merci infiniment. D'accord? Aujourd'hui, on va aborder un autre aspect. Alors, cet aspect-là est contenu dans le livre de Nombre. Allons-y dans Nombre. Nombre, le chapitre 11, à partir du verset 10. Nombre, chapitre 11, à partir du verset 10. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Nombre, chapitre 11, à partir du verset 10, nous lisons la parole du Seigneur. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant: donne-nous de la viande à manger? Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de toi, auprès de moi, 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et de là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Alors, regardez bien. Il dit: assemble avec toi les anciens d'Israël. Tous ceux qui sont en qualité ou qualifiés à faire ceci ou cela. Le plus important, il dit: quand vous allez arriver là-bas, je prendrai l'esprit sur toi et je mettrai sur eux afin qu'ils puissent t'aider à porter la charge. Alors, pasteur, reprends la partie là. Reprends la partie là. Nombre chapitre 11, verset 16.
L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Assemble auprès de moi. Assemble auprès de moi. 70 hommes des anciens d'Israël. 70 hommes des anciens d'Israël. De ceux que tu connais. Ceux que tu connais. Comme anciens du peuple. Comme anciens du peuple. Et ayant autorité sur lui. Ayant autorité sur lui. Amène-les. Amène-les. À la tente d'assignation. À la tente d'assignation. Et qui se présente avec toi. Qui se présente avec toi, Moïse. Je descendrai. Je descendrai, moi l'Éternel. Et là je te parlerai. Et là je te parlerai. Et je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Et je le mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi. Afin qu'ils portent avec toi. La charge du peuple. La charge du peuple. Et que tu ne la portes pas. Toi seul. À toi seul. Bien. Alors voilà un passage majeur qui est attaché à Jean 15:16. On doit aller pour porter du fruit. Donc vous voyez qu'une fois que Dieu vous a appelé, la seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous portez du fruit. C'est tout ce que Dieu attend de vous. La seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous portez du fruit. Donc Dieu attend de vous que vous portiez du fruit. Alors les amis, comment donc porter du fruit après avoir été choisi par Dieu? On a étudié tout à l'heure tout le mystère qui entoure le choix d'un homme de Dieu. Ça comporte ses erreurs, ses dégamages, tout. Mais Dieu le choisit quand même. Maintenant, quand on t'a choisi, on attend quoi de toi? Porter du fruit. Maintenant, comment tu vas t'y prendre? Comment tu fais? Le Seigneur ici donne une référence. Il dit quoi à Moïse? Il dit, prends les anciens avec toi. Descendez là-bas de la tente d'assignation. Une fois que vous y serez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre l'esprit qui est sur toi, je vais mettre sur chacun d'eux. Et ils vont t'aider à porter la charge avec toi. Alors, si Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse, qui met en eux, est-ce que ça veut dire qu'en eux, il n'y avait pas un esprit? Dieu les a créés chacun avec un esprit. Mais quand Dieu dit, il prend l'esprit de Moïse pour mettre en eux, ça veut dire quoi? Il parle de quel esprit? D'abord, la grâce qui est sur Moïse, il va partager ça avec eux. Pour que eux, ils soient capables à servir Dieu comme Moïse. Ça fait un. Numéro 2, il y a la personne de Moïse que Dieu va déposer en eux. Parce qu'il dit quoi? Pour qu'il t'aide à porter la charge. Alors, à partir de cet instant, on a besoin de marquer une pause pour réfléchir. Les pasteurs, toi, tu dois aider Moïse à porter la charge. Alors, si tu ne vois pas comme Moïse, c'est quelle charge tu l'aides à porter? Donc, tu ne peux pas porter la charge avec Moïse si tu ne comprends pas comme Dieu lui a parlé. Donc, tu dois comprendre exactement ce que Dieu lui a dit afin que Moïse et toi, vous fassiez la même chose. Donc, Moïse ne peut pas faire une chose et toi, tu fais autre chose. C'est que l'esprit de Moïse n'est pas en toi. Donc, quand tu travailles auprès d'un homme de Dieu, quand tu travailles auprès de ton Père, c'est l'onction de ton Père que tu as. Il n'y a pas une autre onction. C'est la grâce de ton Père que tu as. Il n'y a pas une autre grâce. C'est pas possible, les gars. Donc, vous comprenez qu'en fait, on n'est pas serviteur de Dieu dans la rue. Dieu prend toujours l'esprit qui est sur quelqu'un, l'onction qui est sur quelqu'un, la grâce qui est sur quelqu'un, il dépose ça sur vous. Et toi, tu aides d'abord là, avant de... Point. Ou bien, elle te sera. Je prendrai de ton esprit qui est sur toi, je mettrai sur eux, et eux, ils vont t'aider à porter la charge. Donc, quand eux, ils t'aident à porter la charge, ils ne portent pas la charge plus que toi. C'est ce que tu leur dis qu'ils font. Parce que c'est ce que tu as entendu de Dieu. C'est pour ça qu'on les a appelés. Donc, on ne les a pas appelés parce qu'eux, ils ont entendu quelque chose. On les a appelés parce que toi, tu as entendu quelque chose. Et ils doivent t'aider à faire ce que tu as entendu de Dieu.
Donc si tu es un pasteur, que tu es un pasteur marié, tu as des enfants, tout le monde, tes enfants biologiques comme enfants spirituels, ta femme, tes enfants biologiques comme enfants spirituels, tout le monde doit faire ce que Dieu t'a dit de faire. Il n'y a pas quelqu'un qui fait autre chose. Quand tu es établi sur une église, le peuple doit faire ce que Dieu t'a dit de faire. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas deux façons. Je prendrai l'esprit sur toi et je mettrai sur eux, afin qu'ils t'aident à porter la charge. Alors, qui a la charge? C'est Moïse. Tout le monde n'a pas la charge. Donc, Moïse a la charge, mais des gens viennent l'aider à porter la charge. Les gens ne prennent pas la charge, ils ne lui arrachent pas la charge, mais ils l'aident à porter la charge. Si en tant que pasteur, vous ne pouvez pas comprendre ça, Dieu ne peut pas vous utiliser. Ce n'est pas possible. Et voilà des choses que David a comprises. C'est pour ça que Dieu dit, il est l'homme selon son cœur. C'est une des choses que David a compris. Pourquoi David n'a pas pu toucher Saül? Il a coupé seulement le pan de sa robe, il a senti son cœur battre. Pourquoi il n'a pas pu toucher Saül? Parce qu'il vient succéder à Saül. Donc la même grâce royale qui est sur Saül, ce n'est pas une nouvelle grâce qui vient, c'est la même là qui échoue à David. Donc il touche à Saül, il détruit la grâce qui est sur sa vie. Là on est dans les mystères les amis. Et tout simplement parce que je suis en face des pasteurs. Vous voyez? Si David s'amusait à calomnier Saül, il ne pouvait plus être roi. Parce que le même esprit qui était sur Saül, même esprit royal, même onction royale qui est sur Saül, c'est ça là que Dieu prend et puis communique à David. Même si Saül est rejeté, mais c'est son onction royale, c'est de ça que David hérite. Parce que David ne va pas s'asseoir sur un trône différent. Il va s'asseoir sur le trône de Saül. Parce que pourquoi on le reconnaît ce roi? Pourquoi on le reconnaît comme successeur? C'est le trône de Saül. C'est pour ça qu'il était d'abord à Hébron, mais après il a fallu qu'il gouverne tout Israël sur le trône que Saül a laissé. Autrement dit, quand vous lisez Josué, la Bible dit quoi? Josué, serviteur de Moïse, et puis Moïse, serviteur de l'Éternel. Ça a tout son sens. Le ministère a tout son sens. Un homme de Dieu, un appelé à servir Dieu, qui ne comprend pas ça, il est disqualifié à la base. Je vous explique les amis. Quand vous êtes une autorité, un leader, que vous ayez une femme, des enfants biologiques, des enfants spirituels, un peuple, une église que vous dirigez, ceux que vous dirigez ne servent pas Dieu, c'est vous qu'ils servent. C'est vous qui servez Dieu, eux ils vous servent. Ah, les amis, on est en séminaire des pasteurs. Hein. On est en école de ministère, on est en formation pastorale. Quand vous êtes un leader établi, le leader c'est lequel? Le leader c'est lui qui a un appel apostolique. C'est-à-dire à bâtir des églises, à former des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des... voilà. Et puis, ceux-là le servent, lui c'est Dieu. Maintenant, dans l'appel d'un apôtre, il y a plusieurs appels de pasteurs. Donc, c'est pour ça qu'il dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je déposerai sur eux. Donc, quand vous êtes un leader, tous ceux qui travaillent dans votre onction, c'est votre onction-là qui fait de ce qu'ils sont. Le jour où ils se détachent de vous, ils n'ont plus d'onction. Parce que c'est votre portion-là qu'on a mis sur eux. Donc, Josué ne pouvait pas servir Dieu. Puisqu'on a pris l'esprit de Moïse pour déposer sur lui, afin que quoi? Afin qu'il puisse aider Moïse à porter la charge. C'est même chose pour les anciens. Afin que les anciens là, aident Moïse à porter la charge. Donc, quand toi tu aides quelqu'un à porter la charge c'est pour toi? Non, ce n'est pas ta charge. Donc, c'est ce qu'on appelle la vision. C'est un fardeau. C'est un souci que Dieu donne à quelqu'un. Je veux que tu règles telle chose pour moi.
Donc, va régler ceci pour moi. Et Dieu maintenant va choisir les gens qu'il va attacher à toi. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse, voici les anciens, prends-les, va. Donc, il prend son esprit, il met sur eux. Et eux, ils vont servir Moïse. Pourquoi? Moïse a la vision. Eux, ils vont aider Moïse à gérer ce que Dieu lui a donné. Et Moïse rend compte à Dieu. Ce n'est pas eux qui rendent compte à Dieu, c'est Moïse qui rend compte à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord sur le principe? Josué, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Alors, si vous êtes des pasteurs, tous vos pasteurs qui travaillent sous votre juridiction ne servent pas Dieu, ils vous servent. C'est vous qui servez Dieu. C'est pour ça que quand un enfant spirituel, ou alors une femme d'un pasteur, ou alors un enfant biologique d'un pasteur est rebelle à son père, Dieu le corrige toujours. Ça, tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est-à-dire, un de vos enfants, ou bien votre femme, ou bien machin, qui va se dresser contre vous dans le ministère, Dieu ne lui donnera jamais raison. Pourquoi? Parce que c'est ton esprit là qui est sur lui, qui a fait de lui ce qu'il est, ou qui a fait d'elle ce qu'elle est. La Bible est un mystère. C'est pour ça que Dieu dit, par manque de connaissance, le peuple périt. Donc, l'onction que vous-même vous avez avant de devenir leader, ça vient de quelqu'un. Vous ne l'avez pas ramassé dans la rue. Et ce quelqu'un-là devient votre référence. Ce quelqu'un-là, vous lui devez quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez une partie du fardeau et vous devez lui rendre compte pour que lui rende compte à Dieu. Donc vous lui devez quelque chose. Vous devez toujours quelque chose à celui par qui vous êtes rentré dans le ministère. Maintenant, malheur à vous si vous rentrez en guerre contre lui. C'est une bataille que vous avez déjà perdue d'avance. Est-ce qu'un de ces anciens-là peut combattre Moïse? Prenons le cas, tout simplement, hein. Aaron, Myriam. Qui est Aaron? Le petit frère de Moïse. Qui est Myriam? La grande sœur de Moïse. Hein? Le grand frère, pardon, autant pour moi. Aaron, le grand frère, Myriam, la grande sœur. Voilà, merci pour... Maintenant, Moïse est donc plus petit. Mais malheureusement, c'est Moïse qui est le porteur de cruche. C'est lui qui porte le fardeau. C'est lui qui porte la vision. Regardez même ce que Dieu a dit quand il parlait d'Aaron. Il dit, je te fais Dieu. Donc Moïse est le Dieu d'Aaron. Les amis, ça ne fait pas bizarre? Il est le petit frère. Face à Aaron, face à Myriam, il est le petit frère. Mais Dieu dit, je te fais Dieu. Donc quand Aaron est arrêté, son Dieu c'est qui? C'est Moïse. Alors il y a quelque chose que vous oubliez, vous les pasteurs. Nous transportons un pouvoir énorme. C'est pour ça que quand il nous manque la sagesse et l'intelligence, on n'arrive pas à réussir. Vous savez pourquoi? Comme Achitophel. On transporte un pouvoir énorme. Quand Dieu vous a établi leader, vous êtes Dieu pour les gens que vous gouvernez. C'est vrai, celui qui ne connaît pas la Bible, comme oh, on dit il y a un seul Dieu. Bon, ça c'est pour les profanes. C'est pour les gens qui ne comprennent rien de la chose. Mais pour vous qui comprenez, quand Dieu vous établit leader, vous êtes Dieu pour les gens qui sont sous vous. Je peux aller plus loin. Moïse va connaître une gaffe. Va commettre une gaffe. Au sujet de sa femme, qui était un mariage à polémique. Myriam va se plaindre en tant que grande sœur. Aaron va s'associer à Myriam pour revendiquer ce droit-là, parce que ce sont les aînés. Ah oui, Dieu a dit on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire cela, on ne devrait pas faire comme ci. Mais toi tu l'as fait. Qu'est-ce que Dieu a fait, selon vous? Myriam a été frappée. Ce que Aaron a subi, on n'en a pas parlé. Mais on a vu comment Aaron même va terminer. Depuis son histoire avec le veau d'or et tout ça, on a vu comment il a terminé. Quand quelqu'un a la rébellion dans son sang, sa fin,
sa chute est toujours certaine. Peu importe ce que la personne peut reprocher au leader. Leur reproche vis-à-vis de Moïse était légitime. Mais vis-à-vis des principes de Dieu, ce n'était pas fondé. Parce que le principe divin ne fonctionne pas avec les émotions, ne fonctionne pas avec un jugement étatique ou alors familial ou émotionnel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, si vous devez être pasteur, vous devez comprendre le pouvoir que vous avez à gérer. Un des dons que vous devez demander à Dieu, c'est la sagesse. Au lieu d'aller jeûner, demander l'onction, une onction sans sagesse ne va pas loin. Tu vas faire tellement de gaffes que Dieu lui-même va se séparer de toi. Une onction sans sagesse, vous n'irez loin avec, vous n'irez nulle part avec ça. Votre premier don, la sagesse, l'intelligence. Salomon a découvert le secret. Même les gens comme Achitophel qui ont la sagesse se trompent aussi. Achitophel s'est trompé. Il a pris le parti d'Absalom. Il s'est passé quoi? Dieu l'a disqualifié. Pourtant la parole qui sortait de sa bouche était comme la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, vous les pasteurs, un pasteur doit comprendre que étant appelé, il a une charge. Quand Dieu dit dans Jean 15,16, allez, vous ne partez pas comme ça par hasard. Vous avez les principes qui caractérisent votre vie. Et vous avez un chef de qui vous êtes sorti, qui est comme Dieu pour vous, que vous devez servir. Alors, à partir de cet instant-là, vous voyez, quelqu'un d'entre vous a besoin d'analyser. Je suis sorti d'où? Avant Dieu, qui est Dieu pour toi sur la terre? Voici la question. Avant Dieu, qui est Dieu pour toi sur la terre? Si vous demandez, posez la question à Josué, il va dire Moïse. Alors si toi on te pose la question, avant Dieu, qui est Dieu pour toi sur la terre? Vous allez répondre quoi? Hein? Voilà, donc ton père spirituel c'est qui? Donc tu comprends que tu dois en avoir. Si tu n'en as pas, tu n'es pas sur la bonne voie. Si tu n'en as pas, tu n'es pas sur la bonne voie. C'est difficile à accepter, mais la réalité est biblique, elle est là. On ne peut pas échapper à ça. Pourquoi celui qui est votre père a le droit de Dieu sur vous? Je vais vous donner un exemple biblique un peu commun, mais avec des révélations un peu rares. Je prends la naissance de Ésaü et puis de Jacob, ayant pour père Isaac et pour mère Rebecca. Alors, cher pasteur, écoutez, la révélation divine dit, écoutez bien, hein, la révélation divine dit, le deuxième, c'est-à-dire le plus petit, Jacob, sera le plus grand, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est la révélation divine qui a dit. Mais pour que ça s'accomplisse, il a fallu que le Père valide. Donc, même une prophétie annoncée par Dieu a besoin d'être validée par une autorité compétente. C'est pour ça que quand j'entends certains pasteurs qui sont rebelles dire « Oh, on parle à Dieu directement », mais ils n'ont rien compris du mystère, du choix, de l'élection, du service que nous avons fait pour Dieu. C'est réglementé.
c'est réglementé. On ne sert pas Dieu comme ça. Ce n'est pas possible. Le travail que nous faisons, c'est vrai, Dieu n'est pas sur la terre pour nous dire faisons ci, faisons ça, mais Dieu a déjà donné ses règles dans la Bible, et ces règles-là, face à elles, nous devons obéissance absolue. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on appelle les principes. Les principes vous déterminent, les principes vous caractérisent. Et vous ne pouvez pas agir en dehors des principes, vous ne pouvez pas aller au-delà des principes, et vous ne pouvez pas agir en deçà des principes. Vous devez agir dans les principes. Alors, je vais prendre un exemple que un des pasteurs que j'ai invité récemment a fait. Ça m'a tellement plu que je voudrais utiliser cet exemple. Ce monsieur-là, c'est un chef d'entreprise. Bien. Il vient d'embaucher pasteur Oli dans son entreprise. Alors, il dit à pasteur Oli, on va en mission. Alors, il s'en va en mission à Abidjan. Là, on a déjà ça. Il va en mission à Abidjan. Et arrivé là-bas, on est venu à l'hôtel, n'est-ce pas? Et le soir, il va aller manger. Alors, il voit la cour, il voit là-bas. Et lui, le patron, ils sont arrivés ensemble. Et le patron s'en va, lui, s'en va, s'asseoir, il va là, ici. Voilà, il est assis là. D'accord. Alors, quand le patron est ici, il est assis là. Pasteur, tu dois t'asseoir où? Tu dois t'asseoir auprès de lui. Très bien, je suis content. Acclamons Dieu pour lui. Voilà. Alors, pourquoi tu as obligation de t'asseoir auprès de lui? Parce que c'est ton patron. Parce que si tu t'assois là, tu vas t'asseoir où? Bon, donc tu es ici là, à côté de lui. C'est à côté de lui qui est là. Donc tu ne peux pas t'asseoir ici. Tu es obligé d'aller t'asseoir là où lui s'assoit. D'accord? Vous voyez, non? Ah, j'ai parlé longtemps sans le micro. Ça vous a créé un problème là-bas, c'est bon? Est-ce que vous comprenez? Toi, tu ne peux pas t'asseoir ailleurs. Attends, tu es quitté à Tchassalé, tu es à Abidjan, à côté de qui? À côté de lui. Donc pourquoi lui il est assis là, même toi tu es assis ici? Tu n'es pas normal. Non. Non, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas parti à Abidjan à cause de toi-même. Tu es allé à cause de lui. Donc là où il s'assoit, là, c'est là où il s'assoit. Tu dois t'asseoir. Là où il dort, là, tu t'arranges, tu dors quelque part à côté. Alors, si vous arrivez, on dit nourriture. Lui, il dit, bon, je veux un loco banane braisée. C'est ce que le patron commande. Or, toi, tu es habitué à manger du caviar chez toi. Donc, quand vous êtes assis à table, lui commande un loco banane braisée. Toi, tu commandes quoi? Pourquoi tu ne commandes pas caviar? Donc, vous comprenez qu'en fait, tu n'es pas là pour toi. Quand lui mange à loco, tu manges à loco. Quand il mange du riz, tu manges du riz. Et il te regarde et puis il se rend compte qu'il peut compter sur toi pour bâtir son entreprise. Le jour où il voyage même là, il peut te laisser la clé. Pourquoi? Parce que tu lui montres ta loyauté. Attends, les amis. Attends, soyons sincères. Moi, tu es mon disciple. On s'en va aux États-Unis. Je dors dans Hilton. Toi, tu dors dans Novotel. On s'assoit pendant qu'on mange. J'ai dit, je veux du riz. Toi, tu commandes caviar. Mais quelqu'un comme ça, le jour où il n'y a personne, je ne peux pas te dire pour diriger mon église, je reviens. Tu n'es pas loyal. C'est-à-dire, quand je regarde en toi, tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes idées ne sont pas mes idées. Je ne te retrouve pas en moi. Moi aussi, je ne me retrouve pas en toi. Je ne peux pas te donner les clés de ma maison. Pierre était mauvais, non? Il devait renier Jésus. Mais le Seigneur a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, il va bâtir son église sur Pierre. Pourtant, Pierre était un homme dangereux.
Le pasteur Dag a dit quoi? Que c'est quelqu'un qui, dans le lieu de prière, il avait un couteau sur lui. Là où le Seigneur Jésus va prier les gens, là, lui, il a un couteau sur lui. Dans le jardin de Gethsemane, un lieu de prière intense, lui, il avait son couteau. Bon, le couteau, il fait quoi dans le temple? Attends, on est une église, nous sommes assis là, et puis toi, tu viens prier, tu es assis, ton voisin regarde, il y a un pistolet sur toi. Mais il va faire quoi? Il va se déplacer, parce que tu es dangereux. Mais Pierre avait tout ça là, mais en lui, il était loyal, parce que ce couteau-là était là à cause de sa loyauté. Est-ce que vous comprenez? Le couteau de Pierre était là à cause de sa loyauté, pour gérer sa loyauté. Donc, tout ce que Dieu attend de vous, ce n'est rien d'autre que la loyauté dans votre service. Chacun doit avoir un père, une autorité à partir de laquelle Dieu a pris une portion pour mettre sur toi. Je prendrai l'esprit qui est sur Moïse, je mettrai sur les anciens. Attendez, quand Moïse devait être enlevé, ce n'est pas Moïse que Dieu a envoyé, il dit mets tes vêtements. Il a pris ses vêtements et puis on a déposé sur qui? Sur Josué. Dieu n'est pas descendu oindre Josué à part. On a pris quelque chose de Moïse, on a déposé sur Josué. Donc vous comprenez que le leadership, l'église de Jésus-Christ, ça ne c'est pas de l'individualité. Non, tout part par un leader et tout se propage à partir d'une source. Nous tous, nous avons pour source les 12 apôtres. Notre ministère aujourd'hui est parti de les 12. Même quand Dieu devait choisir Saul de Tarse, même quand il l'a rencontré, le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur lui a parlé face à face. Les amis, même quand Dieu a fait ça, on a dit à Saul de Tarse, va chez Ananias. Parce que les 12 là le connaissent. On lui a donné l'église de Damas à diriger. Et comme tu es à Damas, va chez Ananias. On a pris de l'esprit qui est sur Ananias et puis on a déposé sur Paul. Or, l'esprit qui est sur Ananias est venu des 12 et puis ils ont déposé sur Ananias. On lui a laissé l'église de Damas. Donc, lui, à son tour, en tant que leader, Dieu prend pour lui et puis on met sur Paul. Saul de Tarse qui devient Paul. Donc, il a pour père Ananias. Et quand les gens voulaient attaquer Paul, Ananias dit non, laissez-le, c'est mon petit, c'est moi qui l'ai formé, il a changé. Et les gens l'ont laissé. Parce que les gens n'avaient pas encore oublié le meurtre d'Étienne. Paul a tué Étienne de façon cruelle. Alors, pasteur, vous vous rendez compte que vous ne devez pas être le fruit du hasard. Merci de vous asseoir, merci. Merci. Venez, reprenez vos places. Merci. Alors, cher pasteur, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas une génération spontanée. Et Dieu ne va pas vous choisir comme ça, individuellement, non. Vous êtes choisi, vous êtes péché, on vous a péché à partir d'une source. Et cette source-là, le jour où vous l'avez abandonnée, dans tous les cas, votre source finira par tarir. Parce que vous êtes coupé de la source qui vous alimente. Et si votre source tarit, ceux que vous alimentez aussi vont tarir. C'est une chaîne. Par exemple, tu es un enfant spirituel, tu es rebelle à ton père spirituel. Pendant que tu taris là, tous tes enfants spirituels qui sont attachés à toi tariront aussi. Puisque eux, ils tirent leur source de toi. Donc quand toi tu sèches, eux aussi sèchent. Donc vous comprenez que votre désarroi peut être dangereux pour toute une génération. Je peux souhaiter que vous ayez d'autres défauts, mais n'ayez jamais un défaut à combattre votre père, celui qui est votre source. Parce que vous allez tuer la vie et le ministère de tout ce que Dieu a tiré par vous. Parce qu'il y a des gens, il y a des ministères qui sont sortis de vous. Et si vous ne respectez pas votre père, que vous coupez la source, vous allez sécher ceux qui vous suivent. Ceux que vous avez ordonnés comme pasteur, vous allez les sécher. Alors, je vous exhorte, pasteur, n'oubliez pas que
Notre travail, le Seigneur Jésus, Jean 15, 16 dit, allez, mais on va comment? On est quitté quelque part. On vient d'une source. L'onction qui est sur nous, là, la grâce qui est sur nous, on a pris quelque part, puis on a posé sur nous. Donc quand on a pris quelque part, on a posé sur toi. Toi aussi, on a pris sur toi, on a posé sur quelqu'un. Tu dois toujours te souvenir que tu portes un fardeau, que tu dois aider quelqu'un. Alors, si au milieu de vous ici, quelqu'un a bafoué son père, quelqu'un a bafoué son pasteur, tu es sorti de l'église dans la rébellion, tu es allé créer ton ministère, c'est la raison pour laquelle ce ministère ne décollera jamais. Tu vas te retrouver avec 5-10 personnes, ou bien au départ, ça va prendre. Et puis après, paf, ça replonge. Enfin, ça plonge. Voilà. Parce que ça n'a pas plongé puis redécollé pour replonger. Ça plonge. Vous êtes d'accord avec moi? C'est les Écritures. Donc vous comprenez qu'on ne sert pas Dieu comme ça. Si vous avez quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui est serviteur de Dieu, franchement, je suis désolé. Je prie qu'il ne soit pas votre ami. Je prie qu'il ne soit pas votre ami. Allez porter du fruit. Les anciens pouvaient porter du fruit sans aider Moïse. L'onction qu'ils ont, ça vous fait quoi? C'est pour aider Moïse. Ce n'est pas pour eux-mêmes. Moïse a une vision. Eux, ils doivent aider à cette vision. Donc vous comprenez que Dieu ne donne pas une vision à tout le monde. Dieu donne une vision à ceux qui l'établissent chef ou bien leader. Donc, un leader, un père, c'est un autre appel dans l'appel. C'est-à-dire, même parmi tous les pasteurs qui sont là, tout le monde n'a pas l'appel de père. Il y a un père, il t'a appelé, tu es dans sa vision. Et tu dois travailler dans sa vision. C'est-à-dire, même dans ta vision, des gens travailleront, tu feras beaucoup de personnes. Mais Dieu ne t'appelle pas à être un leader, c'est un appel. Être un père, être un leader, c'est un appel. Et vous allez voir, il y a des pasteurs qui sont restés auprès de leur père spirituel jusqu'à leur mort. C'est là leur appel. Il y en a aussi à un moment donné, Dieu dit au père, détache-leur parce que c'est des leaders. Vous comprenez? Et puis le père dit, bon, toi, Dieu me dit, tu as telle charge, je te détache. Mais une fois qu'on t'a détaché, tu n'oublies pas qu'on a pris l'esprit de quelqu'un, on a mis sur toi. Donc le travail que tu fais là-bas, là, c'est un prolongement du travail de où tu es quitté. Tes fruits que tu gagnes là-bas, là, sont les fruits de celui qui t'envoie. Le ministère est un mystère. N'oubliez jamais que le ministère est un mystère. N'oubliez jamais. L'appel de Dieu, c'est pas juste je suis pasteur, j'ai l'onction. L'onction n'est pas un hasard, la grâce n'est pas un hasard. On prend de quelqu'un puis on dépose sur toi. Quelqu'un qui a un appel de père, un appel de leader, on dépose sur toi. C'est ce que vous devez comprendre. Donc si jamais quelqu'un parmi vous est en déphasage de cette façon-là, il faut corriger ça très vite. Sinon, tu ne pourras pas redécoller. Tu ne pourras pas décoller, tu ne pourras pas émerger. Au départ, tu vas faire du bruit, les gens vont t'encenser. Mais après, quand tu vas plonger, tu ne pourras plus te relever. Pourquoi tu ne peux plus te relever quand tu plonges? Parce que tout simplement, tu as tari. Au départ, il y a un peu d'eau, mais ça tarit. Puisque tu utilises, comme tu utilises, ça tarit. Ça tarit et après, ça se vide et c'est fini. Il faut continuer d'alimenter ta source. Alors, comme d'autres savent ça, ils se rebellent contre leur père et puis ça va changer de père. Ça n'a aucun sens. Attends. On a pris ton esprit, non? Et puis on a mis sur lui. Quand il s'en va s'attacher à quelqu'un d'autre là, c'est quel esprit on a pris? C'est pas son esprit. Donc sa source ne peut pas t'alimenter. Spirituellement, ça ne marche pas. On prend l'esprit qui est sur Moïse, on met sur les anciens. Et puis les anciens ne respectent pas Moïse, ils préfèrent aller s'attacher à quelqu'un. Ça ne marchera pas. Parce que l'esprit qui est sur vous là, c'est pour Moïse. Donc c'est avec Moïse que ça va prendre.
que ça marchera. Si vous allez avec quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Au début, ça va marcher parce que l'esprit qui est sur vous continue de fonctionner. Mais quand ça va sécher, ça ne marchera plus. L'autre va prier pour vous. Comment ça ne prendra pas? Adam, toi, tu as ton père biologique. Est-ce que ton ADN peut changer? Même si on t'indique, on dit, lui là, il est ton père. Est-ce que ça peut changer ton ADN? Alors, Dieu, il regarde quoi? Dieu regarde ton ADN ou bien il regarde l'apparence du fait qu'on te confie un autre père? Il regarde l'ADN. L'ADN, là, la source, c'est qui? C'est celui qui t'a mis au monde, ton père biologique. Donc, vous comprenez que la parole que le père qu'on t'a confié va prononcer là n'a pas la valeur de celui qui détient la source de ton ADN. Parce que c'est Dieu qui juge. Parce que quand on parle là, c'est Dieu qui exauce, non? Or, Dieu exauce la vraie source. Si la vraie source est morte ou décédée, que tu changes de source, c'est normal. En ce moment précis là, Dieu transfère par héritage à quelqu'un d'autre d'être ta source. Donc ça se fait à partir d'une alliance. Mais quand vous, en tant que père, vous êtes vivant et que votre enfant spirituel, par rébellion, va s'attacher à quelqu'un d'autre, Dieu n'exauce même pas la prière de celui qui parle sur lui. Parce que celui qui parle sur lui, son devoir est de dire, moi je ne peux pas te bénir, retourne vers ton père. Mais si lui ne peut pas dire ça, c'est qu'il va te blaguer pour les offrandes que tu lui fais. Il va manger bien jusqu'à ce que tu te rendes compte que sa prière ne te bénit pas. Ouais. Donc, respectez vos sources. Le Seigneur Jésus, quand il a bâti l'église, il a tout ordonné, il a hiérarchisé. Une des raisons pour lesquelles toute rébellion n'a jamais fonctionné. Regardez même dans les gouvernements, toutes les rébellions et tous les rebelles ont toujours mal terminé. Ils vont avoir l'argent, ils vont faire ceci, mais à la fin est triste. Ouais. Toutes les rébellions, la fin a été toujours triste. À plus forte raison, une rébellion biblique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce genre de choses-là, donnez-lui des conseils. Dis-lui, retourne vers la source. On a pris l'esprit qui est sur Moïse, on a déposé sur les anciens, on a déposé sur Josué. Donc, Josué est serviteur de Moïse. C'est Moïse qui est serviteur de Dieu. Donc, vous devez toujours servir votre source. Même si Dieu fait de vous un leader, que vous avez des enfants, servez toujours votre source pour continuer d'être alimenté. Parce que si on a pris de l'esprit de quelqu'un pour mettre sur vous, plus vous servez, plus vous empluchiez l'esprit qui est sur vous. Mais si vous ne servez pas, il va tarir et finalement, ça va sécher. Voilà, Myriam et Aaron ont jugé Moïse, ça n'a pas pris. Dieu a dit, ça ne vous regarde pas. Vous, on a mis l'esprit là sur vous pour servir. Servez seulement, le reste, taisez-vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais m'arrêter là pour cette soirée. Pasteur Ori, donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. C'est des appréciations. Appréciations parce que tout ce que vous dites là, vraiment ça touche mon cœur. Et je me dis que c'est sur le chemin. Je me rappelle une anecdote. Quand j'étais jeune appelé, je passais au cours. Au cours, et tant que il n'est pas venu, parce qu'il habitait à Cocody, tant qu'il n'est pas venu à l'église, il ne m'assoit pas. Il attend au dehors. Je l'attends au dehors comme ça, toujours les mains croisées. Et quand il arrive, j'ouvre les portières de sa voiture, je prends son ordinateur et puis je l'accompagne au bureau. Tous les dimanches, le jour qu'il m'appelle, il dit Martial, j'ai besoin de toi. Si c'est à 6 h du matin, il m'appelle, à 5 h je suis devant sa porte. Et arrivé un moment, on était plusieurs appelés. Et puis les autres n'arrivaient pas à gérer parce qu'on leur donnait les factures.
C'est eux qui partaient payer les factures. Et moi, j'étais là. Et je m'étais en prière. Je priais à chaque fois. Pour qu'un jour, il ait les regards sur moi. Et un jour, il a dit, mais Martial, j'ai donné les factures aux autres, mais il voit qu'il ne faut pas bien les commissions. Désormais, je dis au trésorier, c'est toi qui as fait les factures. Et quand je vais payer les factures, en tout cas, je les fais bien. Et un jour, il m'a confié une mission encore. Il m'a dit, bon, je vais ouvrir un compte à la COPEC et c'est toi qui vas gérer. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que j'ai appris beaucoup de choses auprès de mon père. Jusqu'à un jour, il m'envoie en mission à Tanda. Ce jour-là, il a dit que je vais envoyer Martial à Tanda pour voir ce qu'il a pris auprès de moi. Et il a dit à l'église, levez-vous pour faire l'offrande. Ce jour-là, toute l'église s'est levée. J'ai eu plus de 80 et quelques mille. Il dit, mon fils, c'est toi qui es mon disciple. Toute l'église s'est levée pour toi. C'est que tu fais un travail et que tu es obéissant. Et je suis parti. Et puis il m'a dit que chaque mois, tu m'appelles pour que je puisse payer la maison. Mais je ne l'appelais pas. Je me battais moi seul. Et il m'a dit, tu vas faire 1 an là-bas. J'ai fait 1 an, 2 mois. Quand je suis arrivé, il était fâché. Il dit, mais pourquoi tu as fait 2 mois là-bas? J'ai dit, 1 an, tu viens. Il dit, papa, c'est pas moi. Et tu te demandes pardon, papa. Papa, c'est pas moi, il te demande pardon. Il a dit, ok. Et il envoyait les autres à l'école biblique. Donc tout le monde me demandait, mais Martial, pourquoi tu n'envoies pas à l'école biblique? Et donc, il attend mon père d'abord. Le jour qu'il va me dire d'aller à l'école biblique, je vais partir. Et quand mon tour est arrivé, il a dit, bon, cette année, j'envoie Martial à l'école biblique. Toute l'église s'est levée. Il dit, c'est que toi, tu es vraiment un appelé. Et il m'envoie à l'école biblique. Quand j'ai fini, avant qu'il devienne à Terre Salée ici, il a dit, Martial, je vais t'envoyer à Terre Salée. Le lendemain, j'ai pris mon petit sac et je suis venu devant lui. Il dit, donc tu étais prêt alors? Et non, papa, c'est comme tu es mon papa là, bon, tout ce que tu me dis, c'est ce que j'ai fait. Amen. Et je suis venu à Terre Salée. Quand je suis arrivé à Terre Salée, mon mari est celui qui a fait ça. Les autres là, il n'a pas fait leur mari, mais moi, mon mari, il a fait ça. Quand il y a eu mon enfant, la présentation, celui qui a fait la présentation de mon enfant. En fait, le vieux, quand il fait ça, c'est qu'il a de l'estime pour toi. Il a vu que vraiment tu suis ses traces. Maintenant, le comble, quand je suis devenu grand maintenant, je suis arrivé à Abidjan, je voulais commencer les mêmes choses. Il dit, mais toi aussi, tu as dit, pasteur, tu as attrapé l'ordinateur encore, tu vas m'entendre? Non, il faut aller t'asseoir. Quelqu'un va venir prendre le rôle que tu joues. Donc, je pense que ce message est venu parce que est venu vraiment pour moi, pour m'encourager toujours. Maintenant, là où je suis là, quand il vient à Terre Salée ici, il passe ici. Il me dit, Marseille, je suis à Divo. Dis à ta femme de préparer. Ma femme prépare. Avant de partir, il nous donne de l'argent. Un jour, il l'appelait, on m'a béni à l'église, à Terre Salée ici. Je l'appelle, il dit, papa, je vais te faire une offrande. Et il est venu, on s'est croisé au commissariat là. Et puis il monte dans ma voiture, il dit, papa, je vais te faire une offrande de 100 000. Il dit, mon fils Martial, où tu as enlevé l'argent ça? Il dit, mais tu es mon père. Tu es mon papa. Et donc, ce message vraiment est bienvenu pour moi parce que nous ne pouvons rien faire sans nos pères spirituels. Et aujourd'hui où je parle, je ne peux pas dire que j'excelle dans le ministère, parce que tout va bien. Et un jour, il est venu, il n'y a pas longtemps, il est venu, il dit, mon fils, je suis fier de toi. Quand je rentre dans ta maison, je suis content. Toi et ta femme. Et puis, à chaque fois qu'il passe chez nous à la maison, il fait des prières de tout son cœur. Donc, homme de Dieu, vraiment, c'est une appréciation. Pour dire que lorsque tu n'es pas suivi par ton père spirituel, tu deviens sec. Très sec. Parce que, comme vous l'avez dit, non seulement l'eau va t'arriver, mais tu deviens sec, fat. Voilà, donc je voulais vraiment appuyer ce que vous avez dit, que le Seigneur bénisse. Waouh, le Dieu, waouh. Alors, vous comprenez que, oui, on va passer à une autre personne. Vous comprenez que servir Dieu, c'est servir d'abord un homme. Ça, c'est la Bible qui nous dit, c'est même pas quelqu'un qui parle. Servir Dieu, c'est servir un homme. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans savoir servir dans la grâce pour laquelle on vous a donné l'onction. On a pris l'esprit de quelqu'un, on a mis sur vous, on dit aidez-le. Et puis toi tu dis non, je suis leader, il m'a fait autre chose. Mais tu ne peux pas réussir.
Ou tu te rebelles tout simplement parce que oh, ce qui vient n'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas comme si. On ne te demande pas de le juger, on te dit, il faut l'aider. On a mis son esprit là sur toi pour que tu puisses l'aider. Le reste là, ça c'est pas ton affaire. Vous ne pouvez pas réussir votre ministère et porter du fruit si vous ne savez pas servir celui de qui vous portez l'esprit. Et ça, si vous n'avez pas compris ça, démissionnez du ministère. Parce que vous n'allez pas réussir. Pas possible. Demandez à mes enfants spirituels, si vous me voyez devant mes pères, je me mets à genoux pour les saluer. Mais je ne les adore pas. Mais je montre que l'esprit qui est chez moi est venu de quelqu'un. Quand mes enfants aussi me saluent, se mettent à genoux pour montrer que l'esprit qui est chez eux est venu de moi. Moi aussi, quand j'arrive, où l'esprit l'a quitté, là, il me met aussi à genoux. Donc, celui qui n'est pas converti va dire non, il adore les gens. Ça, c'est son problème. Moi, je n'adore personne. Mais je suis en train de respecter un principe pour montrer que je sers dans une grâce. Alors, une autre question. Oui, j'ai deux questions. La première question, c'est l'exemple que vous avez pris tout à l'heure d'un patron qui dit à son employé de l'accompagner à Abidjan. Et puis, on loge le patron quelque part. Et puis, l'employé s'arrête là. Mais ce que je voulais, peut-être, je ne sais pas si c'est... Il y a souvent la honte qui peut empêcher comment dire, l'élève ou bien l'employé aller rejoindre son patron. Ou bien... C'est parce qu'il n'est pas bien formé, il n'est pas bien préparé. Sinon, s'il a été formé, enseigné, il sait ce qu'il a à faire. Par exemple, ce que je viens de vous dire aujourd'hui là, est-ce que désormais, si tu vas tomber, tu auras honte? Tu n'auras plus honte parce que tu sais ce que tu as à faire. Voilà. Maintenant, il y a le deuxième cas. Ouais. Le patron lui-même, il fait peur qu'on s'asseye même auprès de lui. Ça peut empêcher l'employé. Si je vais dire que... Si tu as peur de ton patron, c'est dangereux. Parce que si ton patron fait peur, il peut lui demander, papa, est-ce que je peux m'asseoir? Il va te dire non. Où voudrais-tu que je m'assoie? Tellement simple. Il fait peur, non? Ok. Comme il fait peur là, en allant, faut trembler. Parce que normalement, où tu dois être là, c'est là où lui veut que tu sois. Est-ce qu'on est d'accord? Où lui doit être là, c'est là-bas que tu dois être. Donc, même s'il ne veut pas que tu sois là, c'est qu'il veut que tu sois quelque part. Donc, à toi de dealer avec lui, tu dois savoir où lui veut que tu sois. Parce que tout qu'on fait, il doit être content de toi. Donc, c'est à l'enfant de jouer. C'est comme par exemple, tu vois dans le foyer, la femme dit, mon mari a dit, je ne peux pas lui parler. Mais ton mari a dit, je ne peux pas lui parler. Mais quand il a envie de toi, tu ne vois pas comment il est petit. Donc au moins, tu as une façon de l'amener à parler. D'accord, je passais par là. Vous comprenez? Donc il y a toujours une manière, oui. Il est chaud, mais quand il a envie de toi, il devient petit comme ça. Donc au moins, il y a un endroit où tu peux lui parler, puis il va comprendre. D'accord? Donc il y a toujours un moyen de parler, même quand ton patron fait peur. Ma deuxième question, c'est lorsque vous avez parlé de quand le leader peut être, sinon que l'appeler, ou bien lui qui sert auprès du leader, peut avoir un autre appel. Maintenant, il y a tellement de témoins que ça peut arriver que le leader ne veut pas laisser celui qui le sait pour aller exercer la mission auquel Dieu l'appelle. Dans ce cas-là, comment celui qui est appelé se prend pour que le leader puisse le laisser, ou bien, je ne sais pas. Pasteur, je vous ramène la question. Josué, il sert qui? Josué sert Moïse, non? Très bien. Moïse sert qui? Dieu. Donc, si Dieu veut parler à Josué, il va parler à qui? Il parle à Moïse, ou bien, il parle à Josué, ou bien il parle à Moïse? Donc, la question est réglée. Tu ne peux pas recevoir ton appel de Dieu sans que Moïse soit au courant.
puisque toi tu sais Moïse. Donc à quel moment Dieu t'a dit qu'il y a une autre vision que toi tu dois aller faire, alors que Moïse que tu sais là n'a rien entendu? C'est que Dieu n'a pas encore parlé. Ou bien non, ou bien non, parce que là on est en train de faire de l'exégèse. Hein. Là on est à l'école publique, on est en train de faire de l'exégèse. On est en train de faire de l'exégèse. Toi tu as une entreprise, ton patron il te sert. Non, ton employé il te sert. Et toi tu sers le PDG. C'est comment ton employé a eu sa promotion qu'il doit aller de l'autre côté sans que toi tu sois au courant. Comment ça se fait? Il a reçu sa lettre là de qui? Que ton employé là, lui là, il a une notification qui doit être à telle affectation, à tel endroit. Toi tu n'es même pas au courant. C'est parti de quoi? Alors que le PDG ne lui parle pas. Et le PDG ne te sort pas pour lui parler. Puisque lui il te sert. Toi tu sais le PDG. Celui que le PDG connaît c'est toi. Non, le PDG ne le connaît même pas. Mais pasteur, tu es un pasteur. Faut pas dire, les gens disent que. La Bible dit quoi? En fait, toi, ton raisonnement en tant que pasteur doit être toujours soutenu dans les Écritures. Les gens qui viennent, ils disent que Dieu m'a appelé. Mais quand on regarde dans la Bible, ce que tu dis là, c'est faux. Dieu ne travaille pas comme ça. Voilà nous notre raisonnement. Notre raisonnement est biblique. Voilà, Dieu dit, Josué, tu sais Moïse. Moïse, tu sais Dieu. De votre avis, si Dieu veut parler, il parle à qui? Il parle à celui qui le sait. Pourquoi Dieu va sauter Moïse, va aller parler à Josué? Josué là, lui, c'est Moïse. Donc Dieu ne parle pas à Josué. Quand Dieu a envie de parler à Josué, il s'adresse à Moïse. Alors, hier, j'ai pris un cas. J'ai pris un exemple. Je vous donne un exemple. Pasteur, comment je vous appelle? Pasteur Ika. Votre église, c'est H de Noé. Alors, Pasteur Ika, vous êtes le leader de H de Noé, non? Ou bien vous travaillez avec votre père? Très bien. Alors, toi, tu travailles avec ton père à H de Noé. Et puis un matin, Dieu te dit, va implanter une œuvre qui s'appelle Église missionnaire, la puissance de Dieu. Je dis, raconte n'importe quoi, hein, je raconte n'importe quoi. Et puis c'est toi qui te lèves un matin, ah papa, Dieu m'a dit d'aller ouvrir Église missionnaire, la puissance de Dieu. Il va te regarder, il va dire, mais, Pasteur Ika, tu es fou. Dieu sait que la portion de l'esprit que tu as là, c'est pour moi. Que toi, tu m'aides à travailler. Comment lui va te dire de partir pendant que moi, je ne suis pas au courant? Donc, ta place que tu as laissée là, qui va occuper ça? Donc, Dieu va me prévenir que, attention, tu dois laisser Ika aller tel endroit. Mais telle personne, tu dois choisir pour remplacer Ika. Quand chose est mort, comment il s'appelle? Judas l'Iscariote est mort. Qui a choisi l'autre apôtre? C'est Dieu ou bien c'est qui? Expliquez-moi. Non, Matthias là, qui l'a choisi? Non, pasteur, il n'a pas bien comprendre. L'élection de Matthias est venue de qui? Elle est venue des apôtres. Pourquoi? Pourquoi les apôtres? Pourquoi c'est pas Dieu qui a choisi Matthias puis c'est les apôtres? Voilà. Il a dit Pierre, toi si Pierre, je bâtis mon église. Donc à partir du moment où le Seigneur est parti là, c'est Pierre qui rassemble ses frères. On dit bon, écoutez, il y a quelqu'un qui n'est plus là, donc nous devons, c'est à notre charge de trouver un 12e. Parce que le Seigneur leur a laissé l'église. Principalement à Pierre qui doit être le meneur d'équipe. Vous comprenez, non? Donc c'est leur charge de choisir un autre. Ce n'est pas Dieu qui allait choisir Matthias. Donc eux, ils ont dit Dieu, on doit choisir un autre, on tire au sort, celui qu'on prend là c'est lui. Et puis ils ont pris Matthias. Comme Dieu est Dieu, choisit Matthias. Donc quand Dieu veut choisir Matthias, il passe par qui? Par les apôtres. Par ceux qui sont là. Donc quand Matthias arrive là, il ne peut pas venir dire non, moi Dieu m'a dit on n'a qu'à faire toi-même là. Quand on t'a choisi là, c'est nous. Hein. Donc quand tu arrives là, tu parles d'abord, on s'en prier et puis on décide. Donc quand toi tu as un appel, tu vas vers ton père. Et puis tu dis à ton père, voilà ce que Dieu m'a dit. C'est comme ça que ça s'est passé entre Élie le sacrificateur et puis Samuel. Samuel entend la voix et puis il va vers Élie. Papa, tu m'as appelé? Élie dit non. Il entend encore une deuxième fois. Il va vers Élie. Papa, tu m'as appelé? Élie dit non. C'est là que Élie a compris que c'est Dieu qui lui parle. Donc Dieu a besoin que Élie explique au petit ce qui se passe.
Donc c'est Élie qui lui explique, s'il parle, dit désormais, parle, ton serviteur écoute. Donc Élie est informé que Dieu va parler à l'enfant. Dieu te parle et puis ton papa n'est pas informé. Il y a un problème. Quand Dieu voulait parler à Samuel, il a informé Élie. La preuve, Samuel n'entendait pas sa voix. C'est Élie qui lui a dit, parle, ton serviteur écoute. Et quand maintenant il parle à Samuel, Samuel va vers Élie, voilà ce qu'il m'a dit. Et Dieu confirme au prophète, au sacrificateur Élie. Et puis maintenant le sacrificateur oriente l'enfant. C'est comme ça qu'il a formé Samuel, qui est devenu un prophète de référence dans la Bible. Et tu veux réussir dans ta vie, il ne faut jamais te lever contre ton père. Tu dis non, Dieu s'est révélé à moi, donc il m'avait non. Il t'a révélé, va lui parler. Fais comme Samuel. Papa, voici la voix que j'ai entendue. Le papa s'en va mettre en prière. Quand Dieu maintenant donne les instructions à ton sujet, à ton papa, en ce moment précis là, s'il dit libère pas, c'est lui qui a fait à Dieu. Toi tu es là, tant qu'il ne te libère pas, tu ne bouges pas. Même si tu as la confirmation d'un prophète interplanétaire que ça vient de Dieu, tant que ton papa n'a pas donné son ok, tu ne bouges pas. Parce que c'est lui qui aura, à cause de ton appel là, Dieu peut le frapper. Mais ce n'est pas à toi d'aller le dire, si tu ne me libères pas, Dieu va te frapper. Tu es un rebelle, Dieu va te frapper toi-même pour ça. Donc une fois que la démarche est respectée, alors Dieu dit maintenant, bon, tu vas le libérer, mais dans 2 ans. Alors que toi tu brûles. Mais Dieu lui a dit à ton papa dans 2 ans. Lui ne va pas te dire dans 2 ans, il va te dire attends. Et quand le temps arrive, il t'en va. Il peut te dire va, hein. Et puis il dit petit, il est envoyé, mais reviens. Tu vas faire quoi? Tu vas revenir. On t'a dit va, non? Mais on dit reviens. Tu reviens. C'est son esprit qui est sur toi. Donc on dit assois-toi à gauche, tu vas à gauche. Reviens, tu reviens. Bon, ton ministère là, tu devais commencer, non? Il faut suivre ça. Parce que si l'avion on va faire ça là d'abord. Vous allez commencer et puis à un moment donné, d'accord, c'est bon maintenant, va reprendre ce que tu as commencé là. Tu as dit, ah le gars là il me fatigue. Mon petit, il faut faire comme ça. C'est comme ça que ça est. C'est comme ça que Dieu a établi. Et c'est comme ça que ça marche. Daddy, je voulais rendre mon propre témoignage. Okay. Moi, je suis ici devant vous. C'est mon père, voici le révérend qui est notre pasteur au niveau de 2 plateaux. Un matin, on a fini le culte où le révérend même voulait donner, il veut faire la prière finale et papa lui a dit, appelle l'évangéliste Franck Merci. Donc il m'a appelé devant tout le monde, il a prié pour moi, il m'a libéré. Quelque temps après, près de 6 mois, 1 an après, en étant encore au culte, je suis passé à l'église faire le culte avec lui. Quand il a fini le culte, il dit, je te réquisitionne, tu es là. Je suis là, je suis arrêté à côté de lui ici. Tant qu'il n'a pas encore parlé, ne bouge pas, parce que ton père voit plus loin que toi. Donc si tu entends que quelqu'un, son père ne veut pas le libérer, peut-être que le père a vu un danger devant que toi, le fils, tu n'as pas encore vu. Donc il faut rester toujours là, à attendre les instructions de ton père. Et chez nous, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc c'est le témoignage que je voulais rendre pour appuyer. J'ai un ami pasteur comme ça au Ghana. Un ami pasteur. Et puis Dieu lui a révélé quelque chose. Il allait voir son papa. Son papa dit, moi-même je sais que tu dois partir. Mais pour le moment, j'ai besoin de toi. Parce que tu joues un rôle clé. Je n'ai pas encore trouvé ton remplaçant. Donc tu ne peux pas partir. Parce que si tu t'en vas, pour moi, là, s'écroule. Alors que tu es là pour m'aider à bâtir quelque chose. Donc, quand je vais trouver ton remplaçant, je vais te libérer. 2 ans après, il dit, bon, j'ai trouvé ton remplaçant, tu peux partir. Mais quand le gars est parti, quand il a ouvert l'église, en moins d'1 an, l'église a eu la même dimension que l'église de son papa. En moins d'1 an. Pourquoi? Parce qu'il a respecté le protocole, il a respecté les principes. Donc la grâce qui est sur lui a multiplié. C'est comme ça que vous devez faire. Et c'est comme ça que vous devez enseigner à vos fils. Celui qui ne vous écoute pas, libérez-le, ne travaillez pas avec lui. Parce qu'il va empoisonner les autres. Donc, je conclue pour dire, quand vous travaillez avec un fils, votre esprit doit être dans le fils. Il doit être un miroir. Quand vous le regardez, vous vous voyez. Si vous le regardez que vous ne vous voyez pas, en lui, ce n'est pas un bon fils, libérez-le. Il va pourrir votre environnement. Ah, c'est ce que je peux dire. Donc, le titre pour cette deuxième séance, c'est « Savoir servir pour porter du fruit ». Voilà, on est toujours parti de la source. Jean 15,
16. Voilà. Le matin, c'était le mystère qui entoure notre choix, notre appel, notre élection. Pourquoi Dieu nous a appelés serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est... Tout à l'heure, là, c'est savoir servir au porter du fruit. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va arrêter là. Comme nous terminons demain matin, alors on se retrouvera demain matin pour la conclusion. On va vous porter aussi à une autre dimension, voilà, pour comprendre comment on réussit. Et je suis sûr que ce que vous entendez, si vous le mettez en pratique, ça va accroître votre onction. Et vous allez voir que les choses vont commencer à réussir devant vous. Oui, donnez-lui le micro. Je voulais savoir comment on peut appeler celui qui t'a introduit, qui t'a amené à connaître le Seigneur, celui qui t'a appelé à la conversion. Lui, comment on l'appelle? Bien. Effectivement, regardez par exemple, on est chez l'apôtre Abraham Elon. Un fidèle peut vous envoyer au Seigneur, mais il n'est pas votre père. Il vous a évangélisé, vous envoyez au Seigneur. Lui-même, il est dans un système, il vous introduit dans le système. Quand vous rentrez dans le système, là, vous devenez comme lui. Maintenant, si c'est un pasteur qui vous a converti, à ce moment précis-là, il devient votre référence, mais lui-même, il est dans un système. Donc, aussi longtemps qu'il est dans l'église et puis vous a évangélisé, vous êtes dans l'église, vous ne pouvez pas suivre ses principes. Vous suivez les principes du Père. Mais si le pasteur est détaché, qui vous évangélise, vous êtes dans son église, il est votre Père. Mais un fidèle qui vous évangélise, vous devenez, il va être votre Père. Bon, lui-même là, on lui a donné quelle portion, et puis on prend portion, merci vous. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a une portion qu'on prend, on met sur quelqu'un, mais lui-même, il n'est pas encore au stade où on prend portion, merci lui. Donc, il a évangélisé, Dieu le bénira, Dieu le récompensera, mais vous lui serez reconnaissant de vous avoir évangélisé. Voilà, vous ne l'oublierez pas. Maintenant, demain, s'il devient pasteur, voilà, vous lui devrez aussi ce respect-là, cet honneur de vous avoir conduit au Seigneur. Voilà, de temps en temps, vous pouvez vous lui apporter des offrandes, vous le bénirez d'avoir été celui qui vous a évangélisé. S'il devient pasteur, maintenant, s'il n'est pas pasteur, qui reste fidèle, ben, écoutez, c'est votre frère en Christ. Voilà, vous lui serez aussi reconnaissant de vous avoir évangélisé. Mais là, on parle des principes d'établissement. Voilà, c'est différent. Si celui qui vous a évangélisé est pasteur, il devient votre père. Voilà. J'ai beaucoup discuté avec des amis. Ils disent que celui qui t'a converti est ton père spirituel. Elle est rebelle. Moi, je dis non. Ils sont rebelles. Que c'est celui qui t'amène au ministère, tu deviens ton père spirituel. Dit, ils sont rebelles. C'est parce qu'ils ne veulent pas suivre le principe, c'est tout. Sinon, c'est des rebelles. Moi, la parole dit ici, on a pris l'esprit de quelqu'un, on a mis chez toi. Voilà. Mais le frère en Christ qui t'a amené au Seigneur là, il a quelle référence devant Dieu? Il t'a évangélisé, Dieu le bénira, Dieu le recommencera. Voilà, mais il ne devient pas ton père spirituel, désolé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'est comme ça, là, il va y avoir l'anarchie dans l'église. Puisque dans le processus de la croissance dans une bergerie, ce n'est pas le pasteur qui gagne les âmes, mais c'est les brebis qui se multiplient entre elles. Donc les brebis vont dire, bon, comme nous, lui là c'est mon père, donc quand le berger parle, on n'écoute plus. Non, c'est de l'anarchie. Non. Oui. Ouais, j'ai un témoignage qui me concerne moi-même. Ouais. Voilà. Ma conversion, je me suis converti, j'ai entendu la voix de Dieu. Je me suis bagarré avec des gens et j'allais poser plainte au commissariat de Koumansi. Et ça arrive au commissariat, une voix audible me dit, répands-toi car tu es meurtrier. Il dit, mais quel tu me parles? Et automatiquement, j'ai senti en moi le besoin de pouvoir chercher Dieu. Et je me suis orienté à l'église catholique parce que c'est l'église que mes parents partaient. Et Dieu me dit, je ne suis pas là-bas, je vais te orienter dans une église où je suis. Et il m'a conduit à l'église Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, j'ai été baptisé là-bas. Et 2 ans après, le Seigneur me conduit maintenant à l'église Pentecôte. Il s'arrive au Pentecôte, je trouve l'apôtre Yaobio, qui est le président de toute l'église. Et après 2 ans, 3 ans, je deviens pasteur dans cette église-là. Et pendant tout mon ministère, dans mon esprit, comme je n'ai pas été converti par quelqu'un et que c'est Dieu qui m'a appelé comme ça, je n'avais pas de paix spirituelle. Et je suis resté dans la galère dans le ministère, dans les difficultés. Je crêchais.
Tout ce que je faisais, je pouvais prier pour des gens, des guérisons, des miracles, mais financièrement, ça n'allait pas. L'église peut monter, ça peut descendre après. Et jusqu'en 2015, j'ai commencé le ministère en plein temps à partir de 99. Et jusqu'en 2015, je souffrais et je pose la question à un de mes amis, que l'homme de Dieu connaît très bien. Je dis, mais tiens, on a commencé le ministère ensemble, mais je vois que quand tu vas devant, moi je recule. La question qu'on me posait est de qui est ton père spirituel? J'ai dit, mais tu sais très bien, moi j'ai été converti par le Saint-Esprit. Il dit, voilà, ton problème c'est que tu souffres parce que tu n'as pas de père spirituel. Comment l'apôtre Yaobio est dans... tu es sous sa couverture spirituelle. Il est le président de l'église de Pentecôte Côte d'Ivoire. Et lui, il n'est pas ton père spirituel. La parole de mon ami m'a touché. Et la nuit, le Seigneur me dit, prends un livre de Yopo, comprendre la prospérité financière de Yopo. Ça a ouvert mon esprit et qui a confirmé la parole de mon ami. Et c'est en cela que maintenant, je vais prier, demander pardon à Dieu et pour dire, Seigneur, à part d'aujourd'hui, Yaobio est mon père spirituel. Et homme de Dieu, depuis le jour que j'ai pris l'apôtre Yaobio comme père spirituel, j'ai épargné ma famille de la galère, des difficultés. Et voilà où je me trouve aujourd'hui en tant qu'homme de Dieu. Voilà. Voilà où je me trouve aujourd'hui en tant qu'homme de Dieu. Et puis depuis ce jour, les enfants spirituels se sont multipliés dans mon ministère. Aujourd'hui, je vis de la grâce des enfants spirituels qui ne sont pas d'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, qui sont ailleurs. Tu vois. Le père spirituel n'est pas celui qui t'a converti. C'est l'onction qui te couvre là. C'est lui qui est ton père spirituel. Et le père vient de dire quelque chose qui a ouvert mon esprit. Dieu a pris l'onction, l'esprit qui est sur la vie de Moïse pour donner aux anciens. Quand tu es dans une église, Dieu prend l'esprit qui est sur la vie de l'homme de Dieu pour remettre sur la vie de chacun. Donc bref, voilà ce que je voulais vraiment donner comme témoignage. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Elo, un peu partout, c'est Yaobio. Et 4 ans, parce que Yaobio est mort, Yaobio est décédé en 2019. 4 ans de relation avec le Père. 4 ans, j'ai accéléré tellement que, aujourd'hui au Pentecôte là, aussi quelqu'un vraiment de respecté. En 4 ans. Donc je me suis imaginé de me dire, et si depuis 2000, j'avais pris le monsieur là comme mon père spirituel, ah mais j'allais être dans quelle dimension? 4 ans seulement. Voilà comment je suis devenu. Et si depuis 2000, j'avais construit le monsieur là comme mon père spirituel. Voilà. J'allais être un grand bishop en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Vraiment, donc c'est un peu ça mon témoignage. Donc la parole que vous avez prêchée, c'est réel. Amen. Voilà. Alors je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On a assez dit, on a fait 2 séances avec une pause. La conclusion c'est que Jean 15,16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé. Donc celui qui vous a envoyé là, vous travaillez pour lui, vous travaillez pour lui plaire. Vous ne travaillez pas pour vous. Vous n'êtes pas là pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous arrange. Vous êtes là pour travailler, pour plaire à celui qui vous a appelé. Et celui qui vous a appelé dit, j'ai établi des principes, j'ai établi une hiérarchie. Si vous suivez ça, moi ça me plaît. Donc si vous êtes pasteur, que vous travaillez sous quelqu'un, c'est lui que vous servez. Voilà, ce qu'il veut, c'est ce que vous faites. Et c'est comme ça que ça plaira à Dieu. Voilà, alors cher pasteur, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est pas le genre de message qu'on entend et ça plaît à tout le monde, sauf ceux qui ont envie de réussir, sauf ceux qui ont envie d'avancer. Nous, on a compris ça. Quand moi j'étais à l'église Fosco avec le papa Kakou, c'était ça. C'est ce qui m'a lancé. Quand j'ai compris la grâce des pères, un jour il m'a béni. Il m'a béni. Peut-être demain je vous rendrai le témoignage. Et c'est ça qui a fait. Cette parole-là me suit aujourd'hui. Il dit, toutes les nations que j'ai parcourues, tu vas parcourir. Je te bénis comme un père bénit un fils. Il a prophétisé sur moi. Et c'est le mois qui a suivi qu'il est décédé. Et aujourd'hui, sa parole continue de s'accomplir jusqu'aujourd'hui. J'ai mené des combats. On m'a combattu, mais on n'a jamais réussi à éteindre cette parole-là sur ma vie.
Si Josué a prophétisé que celui qui va rebâtir les murailles de Jéricho, son premier fils va mourir, quand il va poser les portails, son deuxième fils va mourir, la parole est restée là et qu'à s'accomplir. Non, la parole de Kakou a juste ma vie jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je parcours les nations comme si je m'en vais à chaud. Aujourd'hui, je suis français, j'ai la naturalisation française. Je suis naturalisé français. Je peux me lever tout de suite là même, là, je me mets à l'aéroport, mais en Australie, sans visa. C'est une parole qui agit jusqu'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une plaisanterie. Non, on est dans la parole de Dieu, on n'est pas dans nos émotions, on n'est pas dans notre propre plan. Non, on est dans un plan de Dieu. Donc ce plan de Dieu-là a des principes, a sa façon de fonctionner. Donc tu ne peux pas être dans ce plan-là et puis fonctionner comme tu veux. Non. Non. Donc si on veut porter du fruit pour que Dieu nous bénisse, voilà le principe est établi. Alors demain, j'enseignerai autre chose et puis je crois qu'en 3 jours, vous aurez eu beaucoup de choses qu'il vous faut pour relancer vos ministères sous d'autres auspices, sous d'autres horizons, enfin, avec d'autres envergures, enfin. Bref, trouvez les mots adéquats, les mots qu'il faut. Que Dieu vous bénisse, chers pasteurs. Voilà. Voilà. L'apôtre Abraham va faire la prière finale. Voilà, et puis on va se séparer. On va acclamer encore le Seigneur. Waouh! Qui a été béni cet après-midi? Amen. Ok, on va s'asseoir juste 1 minute. Ok, on va faire une offrande à l'Éternel. Ce que je vais demander aux hommes de Dieu.